Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis ou de messages, comme ça peut être également tout simplement, on va dire des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre routine, à votre vie. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous parle régulièrement d'aller voir également votre signe d'ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies que vous utilisez consciemment ou inconsciemment et qui vous apportent, je veux dire, un plus et toujours est-il. C'est c'est surtout aussi une façon très rapide d'aller chercher plus d'informations. Plus d'informations, ça peut être aussi de l'information, oui, en plus, mais aussi complémentaire ou tout à fait, veut dire avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, à une situation ou à une situation particulière. Donc, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'examiner la situation, de trouver d'autres solutions, etc., etc. OK? C'est ce qui est important en réalité, peu importe ce que vous décidez, parce que c'est vous qui décidez, étant donné on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. C'est des informations qu'elle reçoit. Sinon, vous direz, on laisse passer l'information tout simplement. Ce n'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que la carte enchantée en première partie. En deuxième partie, je suis revenu à mes amours, alors avec les réponses angéliques. Répondre à une question, par oui ou par non. Évidemment, c'est toujours vous qui décidez le domaine. D'accord? Alors voilà exactement ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance. Maintenant, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation. En passant, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Merci infiniment de votre confiance. Donc, je reviens en vous disant merci beaucoup pour votre soutien et aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre quinzaine du 1er au 15 août, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. D'accord? C'est parti. Ici, on vous dit une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. On dit que plusieurs idées sont à exploiter. Prendre le temps de décider, de choisir la meilleure option. On parle de promotion, de rabais, de vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Bon, ben écoutez, on est vraiment à la bonne place au bon moment. Regardez-moi cette belle porte rouge au milieu de ce orange, de ce vert, de ce cœur. Du orange, sacré, chakra du nombril, relié à la couleur orange et relié au je ressens les choses. La porte ici qui vous indique une opportunité, une porte à ouvrir, maintenant ce que ça peut découvrir évidemment. On est dans le vert, beaucoup de vert de jaune, veut dire avec le chakra de cœur, veut dire il est sollicité par ce vert ici, représenté, je devrais dire par ce vert. Le jaune plexus veut dire le chakra du plexus, donc qui lui est représenté par le jaune. Donc on est en train de se dire que ici la réunion des sens, on dit je ressens, je suis et j'aime. On se fond, on va dire, à ce qui vient ici. On est ouvert, on est bien, on est en paix dans cette ambiance-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes probablement au bon endroit, au bon moment. On n'est pas dans une énergie d'inquiétude. C'est comme si on se sentait bien. C'est comme si quand on retrouve un endroit où est-ce on se sent comme bizarre un peu, on se sent peut-être qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Je veux dire, c'est la sensation d'être à rentrer à la maison, un peu dans cette énergie-là que je aimerais vous décrire un peu de cette façon. Il y a des occasions qui vont se présenter. Il y aura des choses qui sont à examiner, à choisir probablement aussi, souvent. Alors c'est à vous de voir, mais c'est une quinzaine qui vous amène à avoir des occasions, à profiter de certains bénéfices et pourquoi pas, n'est-ce pas?
On va aller voir dans votre état d'esprit qu'est-ce qui rôde, sur quoi on cogite, qu'est-ce qu'on veut régler ou on veut amener, etc., etc. Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de l'équilibre avec le 2. Le deuxième, c'est le 24. Mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Donc, du moment qu'on s'en rend compte, ça règle le problème. Et la Lune, ici, on vous dit de prendre note des messages intuitifs. Et je pense que vous êtes un peu sollicité beaucoup. Je vois votre côté un peu plus intuition, clairvoyance dans ce secteur-là. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça vient. Ici, avec le 2, on nous parle d'équilibre. On nous parle de croire en quelque chose. Vous avez un 30 qui est juste à côté, qui nous parle du 3, qui nous parle de la foi, de la communication, qui nous parle de l'analyse, de l'expansion, de la créativité aussi. Le 3, ils sont très créatifs souvent. Exprimer ses besoins, l'interaction, elle est facile, elle est fluide. Donc, on est dans une énergie d'ouverture avec ceux deux-là. On est en pleine méditation ici. On fixe au niveau du chakra, chakra veut dire de la couronne. Donc, le je crée. Ici, on est en train de créer peut-être certaines choses par nos idées. On est en train de développer peut-être certaines idées, certains chemins qui viennent à notre conscient, etc., avec cette énergie ici qu'on s'amène. Il y a beaucoup de rouge, on est quand même ancré. On est quand même dans l'énergie, veut dire, de la terre, de celui je fais, donc l'action. C'est quelque chose qu'on est en train de... J'ai presque envie de vous dire l'expression mitonner un peu. C'est comme si on est en train un petit peu de cogiter sur quelque chose tout en... C'est pas nécessairement encore défini, moi j'ai cette impression-là. On est en train d'examiner un peu les choses, on est en train peut-être d'y penser, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça, un peu dans cette... C'est pas, même pas une hésitation, on est dans la... On est dans le... Comment je pourrais dire ça? À voir un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc., oui, où est-ce que on veut aller. C'est un peu dans l'organisation qu'on est un peu... voir un petit peu qu'est-ce qui nous aime, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre, qu'est-ce qu'on aimerait... bon, on réfléchit, quoi. OK? Et mes inquiétudes sont les fruits de mes projections. Ici, ce qu'on on vous souligne, tout en étant très terre à terre, c'est comme si les gens, peut-être, parce qu'on est avec le 6, le 2 et le 4, nous, dans notre état d'esprit, on veut être ouvert à tous les moyens qu'on pourrait rencontrer qui nous permettraient de solidifier nos bases. On veut des bases solides avec ce 4-là ici à côté du 2. Donc, il nous revient à 6. Le 6, je dirais que c'est un peu comme si on entendait certains commentaires ou questions de certaines personnes, peut-être qui vous sont proches ou non. Parce qu'ici, si on parle d'inquiétude, OK, tu veux faire ça dans ta vie, parce qu'oubliez pas, on est en train de réfléchir. Là. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, OK, c'est intéressant ce que tu veux faire, mais as-tu pensé à telle chose ou telle chose? C'est... Ce qui pourrait arriver, souvent, c'est sur la phrase qu'on entend. C'est pour ça que je vous dis, les fruits de mes projections dans le futur, c'est même pas arrivé. On est en train de penser à des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais ça ne devrait pas, en étant averti, nécessairement avoir quelque chose à faire dans la balance, dans le sens que vous savez que ça pourrait tourner de cette façon-là. Donc, on se prépare. On a un plan B, on a un plan C. Bon, un peu dans ce sens-là. Parce que l'énergie, elle est très terre à terre. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie ici... on n'est pas dans le rêve, puis à essayer, veut dire de réinventer la roue. Là. On est vraiment dans le concret, nous. C'est ce qu'on veut dans notre état d'esprit. On veut faire quelque chose de solide. C'est dans cette énergie-là que je vous amène. Ce qui vous inquiète pour le moment dans cette période-là, puis c'est du moment que vous allez vous en rendre compte, vous allez pouvoir, passer outre, c'est justement, c'est les écueils que vous pourriez éventuellement rencontrer dans le futur, alors que quoi que vous fassiez, on ne sait pas comment votre futur est écrit, et que oui, il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées dans n'importe quel cycle. Alors, c'est un peu avoir, c'est en fait, c'est reprendre confiance en vous aussi, parce que, à quelque part, vous évoluez, donc vous êtes en mesure de régler les choses comme vous avez réglé les choses jusqu'à maintenant. On n'est pas du tout dépourvu ici. C'est d'ailleurs ce que la Lune vous dit. On vous dit de prendre note des messages intuitifs. Et si on a... peut-être dans une pleine lune, dans cette période-ci, je crois qu'on est dans une nouvelle lune. En tout cas, je ne vais pas trop m'avancer, j'ai pas validé. Mais c'est donc des nouveaux choix, nouvelles idées qu'on aurait peut-être. Comme ça peut être aussi de ressentir encore l'effet de la pleine lune, c'est-à-dire récolter certaines choses, certains atouts, certaines propositions. Ça pourrait venir dans ce sens-là aussi.
Quoique dans le premier au 15, c'est vrai, c'est plutôt la pleine lune que la nouvelle lune. Je dois vous le souligner. Au début du mois, c'est depuis une période, depuis presque un an que c'est le contraire de ce qu'on est habitué un peu de voir. Habituellement, on avait la pleine lune en fin de mois, ou du moins vers la fin du mois. Et puis là, bon, mais aujourd'hui, on est dans le contraire. C'est correct. Ici, c'est prendre note des messages intuitifs. Écoutez-vous. Restez à l'écoute. Soyez vigilants dans le sens de dire de décrypter, de reconnaître certains signes. Il ne s'agit pas de paranoïer non plus, de donner une signification à tout ce qu'on voit, mais de toute façon, vous devriez le ressentir si le message est pour vous et la façon que le message va vous arriver. C'est un peu dans cette énergie-là mais c'est de la clairvoyance, c'est de l'intuition, c'est quelque chose oups, est-ce qu'on le comprend peut-être pas nécessairement sur le coup, mais à force de le laisser dans notre esprit, de laisser l'idée faire son chemin, j'ai presque envie de dire, c'est une façon, on va dire, de l'intégrer puis de voir un peu qu'est-ce que ça nous amène de comprendre, enfin, le message. C'est surtout ça aussi. OK? Donc, c'est un aide, c'est un outil ici. Je pense que ça vient boucler la boucle parce que c'est comme si, veut dire, on tâtonnait un peu, veut dire, dans nos projets ici. On n'est pas trop sûr dans quoi s'embarquer ou dans quoi on veut s'embarquer ou dans qu'est-ce que le mouvement qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Ça ne semble pas être nécessairement très clair dans un premier temps ici, dans votre état d'esprit. C'est comme s'il nous manque des données, il nous manque de l'information, il nous manque... Un petit peu dans ce sens-là, veut dire que c'est comme ça que vous vous sentez dans votre état d'esprit. Vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les réponses. Donc, on est à la recherche, on cherche. L'intuition ici vient vous aider, vient vous éclairer. Alors, ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Ça ne vous empêche pas d'aller chercher de l'information, si c'est possible, dans le cas qui vous préoccupe. OK? On va aller au deuxième, voir un petit peu comment vous allez préparer les choses. Si on est intéressé à mettre le chemin de la vérité, si on est intéressé à mettre les choses en plan, ou alors on les met en progression. Ici, on amorce le mouvement. Le chemin de vérité avec ce 35, on ne va pas se lancer dans n'importe quoi. Ça, c'est assez clair. Le 21, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Hein, veut dire, on ne bloque pas rien. C'est ça que je vous dis, on n'est pas catégorique parce qu'on n'est pas sûr à 100%, veut dire vers quoi se diriger. C'est la carte qui est du centre, donc ça demande toujours un recul, une réflexion, ou tout simplement laisser aller pour voir un peu quelle tangente ça pourrait prendre. Ça va nous donner peut-être un indice, une idée, veut dire, ou alors carrément, cette carte-là vient carrément vous aider pour un peu plus définir un peu ce à quoi vous vous attendez ou ce à quoi vous tendez, veut dire dans la façon de penser, façon de réagir aux événements. OK? La toute dernière, la voyageuse, on vous dit de prendre une nouvelle direction ici. C'est bizarre, hein? Il semblerait que... Je pense que votre instinct ne vous trompe pas. Moi, j'ai plutôt cette impression-là, parce que le chemin de vérité, c'est comme si on vous demandait avec parce que c'est la foi, mais c'est aussi le changement pour aller vers de la réussite, pour réussir ce on veut amorcer. Le chemin de vérité, je pense que votre empreinte, est-ce que c'est un désir de laisser votre empreinte à quelque part? C'est possible, pourquoi pas? Faire une différence, pourquoi pas? Mais ici, c'est plutôt, moi je le sens plutôt comme si, veut dire, on veut mettre de nous-mêmes. On veut, je dirais pas nous mettre notre âme, mais c'est comme si, veut dire, l'empreinte dans le sens de, je veux que ça ait une signification pour moi. Je veux pas que ce soit quelque chose par automatisme ou pour gagner ma vie, quoique n'empêche pas l'autre, mais veut dire, ici, c'est vraiment le premier instinct, le premier envie que vous avez par rapport à le chemin de la vérité ici, c'est de faire des choses, veut dire, qui pour vous ont une importance. Ça a une signification. Dans ce sens-là qu'on veut l'empreinte, la main qu'on veut laisser ici, tout simplement pour éclairer aussi notre chemin, parce que c'est aussi ça. Ça peut être aussi la protection, ça peut être aussi la guidance dans ce sens-là aussi. Parce que le 3 et le 5, comme je vous dis, nous donnent 8, on veut atteindre quelque chose, on veut réussir quelque chose. On veut régler quelque chose, dans le sens de réussite. La toute dernière, je laisse la fluidité celle du milieu plutôt, la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. C'est bien, justement, avec cette voyageuse-là ici. Parce qu'ici, veut dire, j'ai l'impression que cette carte-là vous empêche de vous bloquer dans une chose en particulier. Autrement dit, de faire un choix trop hâtif.
Parce qu'ici, on vous dit bien ici de laisser la fluidité aller. C'est comme si on ne bloque pas ici. On n'essaie pas de diriger, on n'essaie pas de bloquer. On laisse l'eau couler, on laisse, peu importe le chemin qu'elle va le trouver. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la voit, cette carte. C'est une énergie de 21, encore là, l'ouverture. Le mouvement qu'on veut aller vers de l'avant. Le 3 qu'on y croit. Ce bleu-là qui nous amène une créativité importante parce que ça nous fait sortir des idées. Ça peut nous donner des solutions, etc., etc. Mais c'est aussi l'ouverture et la direction que l'on veut choisir. C'est l'expansion, c'est la communication, mais le bleu aussi, c'est la communication, même si c'est pas aussi de la créativité. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce que on est plein de solutions à tout ce qu'on a. Mais ce qu'on vous demande surtout, c'est pas de vous braquer ou de choisir nécessairement quelque chose qui pourrait faire une différence dans le moment. C'est pas le moment, c'est un petit peu ce que ça me dit. C'est qu'il faut laisser courir. C'est pas encore la bonne chose qui vient à vous. On peut la regarder passer, on peut l'examiner, mais c'est pas quelque chose qu'on va prendre pour partir quelque chose. Une décision qu'on va prendre par rapport à ce qui vient à nous jusqu'à maintenant. Il y a une autre direction à prendre, n'oubliez pas, il y a un petit indice ici. Je pense qu'on y croit. Je pense que notre instinct ici, il est tout là. La voyageuse, elle vient justement vous conseiller ici en vous disant de prendre une nouvelle direction. C'est que peut-être ce qu'on avait au départ peut-être réfléchi ou pensé que ça serait peut-être une bonne idée, quoique vous ne l'ayez pas nécessairement mis en branle parce que j'ai l'impression que c'était pas aussi solide qu'on pensait. C'était pas définitif comme envie ou comme décision qu'on voulait prendre. On voulait laisser un petit peu la chance de laisser un peu décanter et tout et tout. C'est bien parce qu'il y a une autre direction qui pourrait être possible. Est-ce que c'est quelque chose de plus rapide? Est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Est-ce que c'est pour faire dans un autre domaine? Tout est possible avec cette carte-là. Mais la voyageuse implique évidemment qu'il y a des déplacements. OK? Ça peut être un déménagement, remarquez. Ça peut être se rendre tout simplement à un endroit pour faire des recherches ou un endroit pour avoir de l'information ou aller examiner peut-être des produits pour avoir des meilleurs prix. Ça peut être dans n'importe quoi. OK? Dans l'action, où est-ce qu'on en est dans l'action? On nous parle ici du puits au souhait. Déjà, en partant, vous avez un outil supplémentaire ici avec ce 48. Ensuite, avec ce 9, on parle de champ orageux ici. Oh! On est fâché, dites donc. Et la dernière, le 50 avec la boussole. Regardez-moi cette belle boussole-là. Ouais, je pense qu'on n'est pas perdu, cher ami. Le souhait ici, je pense, c'est l'outil avec ce 48. Encore là, on parle de fois parce que le 8 plus 4, ça donne 12. Et le 12 revient évidemment à 3. Donc, c'est bizarre parce que c'est bizarre. On a le 21 ici et le 12 ici. Enfin, on reste dans cette même énergie, hein, on va se le dire. On la voit différemment, mais ça reste toujours la même chose. On croit à ce qu'on fait. Heureusement, veut dire, vous avez ici un sentiment, je pense que vous vous écoutez beaucoup, parce qu'ici, on sent un sentiment que c'est comme si vous aviez une idée en arrière de la tête, mais c'est pas encore déclaré, c'est pas encore totalement maîtrisé, peut-être. Veut dire, on explore un peu différents domaines ou différentes façons de faire les choses ou de faire carrément, de mettre ça au monde, peut-être. C'est peut-être juste ça, effectivement. Euh, Il y a le souhait ici qui vient vous aider, avec ce 48, ce 3-là. Il y a la communication, évidemment, avec le 3, on ne peut pas passer à côté. Le 8 qui nous parle aussi, encore là, de réussite. Le 4 qui nous parle d'ordre, de stabilité. Comment on peut dire ça? C'est arrêter de douter, d'agir avec la foi, mais aussi avec sérénité. C'est comme si, veut dire, on arrivait, en faisant le souhait, à déterminer exactement ce que l'on veut. Donc, le souhait que l'on forme, c'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça, comprenez-vous? Il y a un petit peu, comme si, veut dire, on est peut-être dans une période de notre vie où, dans une réalité qu'on ne peut pas nécessairement le faire par nous-mêmes. Peut-être qu'on n'a pas les fonds, peut-être qu'on n'a pas l'énergie, peut-être qu'on n'a pas assez de bras, peut-être, comprenez-vous, un petit peu pour n'importe quelle raison. On n'a pas de local, pas d'employés. Bon, ça peut être dans tous les sens ici, évidemment, dépendamment de ce que vous voulez faire. Mais on est au puits, au souhait ici. Faire un souhait sur quelque chose, de lancer une intention directe. N'oubliez pas que vous avez des signes que vous pouvez toujours voir un peu pour vous donner un peu une idée d'aller dans quelle direction. Mais ici, on envoie quelque chose dans l'univers. C'est dans ce sens-là que je la vois, mais le puits au souhait ici.
C'est bien, parce que vous nourrissez cette intention-là. Il y a la foi qui est là. Vous y croyez à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez atteindre. Il peut y avoir un moment être un peu désabusé. Moi, ce neuf-là, je le prends de cette façon pour le champ orageux. C'est juste une colonne, ben c'est peut-être important, mais je veux dire ici, c'est comme si, veut dire, on est un peu, la sensation, elle est que vous n'êtes pas tout à fait bien dans votre peau, dans cette carte-là. On est un peu énervé, on ne sait pas trop pourquoi. On est inquiet, mais on ne sait pas trop pourquoi. Un petit peu de cette énergie de savoir, c'est comme si on avait un petit nuage noir qui nous suivait tout le long, mais on ne sait pas pourquoi. Et tout est beau, le ciel est bleu, et bon, en dehors de nos petits nuages, évidemment. C'est un peu dans ce sens-là l'image que je vous ai amenée de la sensation du champ orageux. C'est comme si on sent l'électricité dans l'air, mais veut dire on se demande pourquoi, parce que, bon, soit veut dire, parce qu'on là on parle d'orageux, donc de choses qui bougent, mais pas nécessairement dans le bon sens, dans le sens que l'orage ici veut dire être violent, donc je pense que c'est à l'intérieur de vous, moi, que je le verrai. Vous êtes un peu perturbé par tout ce qui se passe ici, parce qu'on a l'impression on goûte presque à ce que l'on veut atteindre, mais c'est comme si on dirait que c'est difficile. On est rendu qu'il faut se faire un souhait pour y arriver. Pour nous, pour le moment, c'est notre seule alternative. On a l'impression qu'il faut souhaiter quelque chose, mais nous, concrètement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu cette impuissance que je sens dans l'orage ici, dans le champ orageux. D'un autre côté, dites-vous que c'est un œuf, c'est quelque chose qui va changer. Ou alors vous êtes sur une fin de cette sensation-là. Ça peut être ça aussi, parce que le neuf, c'est de penser à autre chose. C'est boucler la boucle. C'est avoir conscience de ce qui se passe, de transmettre ses connaissances. C'est de l'empathie humanitaire, c'est de l'altruisme, c'est de développer ses connaissances. C'est vraiment, veut dire, on a fait ce qu'on avait à faire et on veut passer à autre chose avec ce neuf. On le fait avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas ici, l'orage est là, mais on a conscience que c'est notre impatience qui fait cette colonne d'énergie-là ici. C'est pas de la colère, c'est pas de la rage, c'est de l'impatience, de la nervosité. Donc, on le sait qu'on passe à autre chose. On sait que surtout qu'on sait que c'est presque terminé, ou du moins ça se termine. Donc, on est encore encore plus, pas anxieux, mais on a hâte que ça passe. On va comprendre dans ce sens-là. Il y a une boussole ici qui vient vous aider. Ça fait 2 fois qu'on vous dit, qu'on vous amène ici à... Bon, ici, on nous parlait de prendre une autre direction, mais ici, on vous amène la boussole. On dit, bon, peut-être qu'il n'a pas compris, vous n'avez pas compris. Alors là, on vous amène une boussole. Il semblerait que la direction que vous aimeriez atteindre, puis c'est peut-être ça qui vous rend un peu, je dirais presque inconstant. La boussole ici vient j'allais dire, vous situer, j'ai l'impression. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends, la boussole. Moi. Je la prends, on retrouve notre chemin, on retrouve peut-être goût à la vie, on retrouve ce qu'on était avant. Euh, Ça nous stabilise. On sait un peu plus maintenant parce qu'on est en lignée. On sait un peu plus, veut dire, où est-ce qu'on doit se diriger. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, la boussole. C'est un instrument, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a un événement, vous avez peut-être eu un message, vous avez peut-être vu quelque chose autour de vous qui vous a ramené je dirais, à votre vous ramenez à vous-même dans un certain sens, parce qu'ici, on était un petit peu over. L'adrénaline a été beaucoup accumulée. Il y avait beaucoup d'effervescence dans d'électricité dans l'air ici. C'est comme si, veut dire, on avait hâte que quelque chose se passe, c'était bien beau de le ressentir, mais à un moment donné, quand est-ce qu'on va y toucher, quand est-ce qu'on va connaître, quand est-ce qu'on va... C'est un peu cette nervosité accumulée. Ici, la boussole vient vous remettre un peu à l'ordre en disant, ben écoute, si tu veux savoir où, ben prends-toi les bons instruments. Tu as une boussole ici, trouve ton chemin. C'est un peu ce que la boussole vient vous amener, en fait, d'énergie. C'est donc à vous de voir, de réexaminer la situation peut-être en prenant un recul, peut-être que le fait de laisser les souhaits que vous avez fait aller, vous avez envoyés dans l'univers, laissez-les le temps de mûrir et de revenir vers vous, mais à quelque part ici, c'est en attendant, vous devez continuer à faire ce que vous avez à faire. La vie n'arrête pas pour ça, n'est-ce pas? La routine est toujours là, mais... moi, je pense que c'est dans ce sens-là c'est comme s'il veut dire, on prenait les instruments ou l'information pour arriver, c'est peut-être juste cartographie, d'arriver justement à trouver exactement où est-ce qu'on devrait aller, où est-ce on risque de trouver ce que l'on cherche. Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est un état de corps? Est-ce que c'est un intérêt soudain pour quelque chose en particulier? C'est vous qui le savez.
Mais vous allez prendre les bonnes façons de faire. Je pense qu'éventuellement, ce qui se termine fait comme le vide à un moment donné, qui fait que vous êtes capable un peu mieux de voir ce qui pourrait être les possibilités suivantes. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais vous l'amener aussi pour vous aider. Mais la boussole, elle est votre instrument. Il faut que vous sachiez où vous allez. On peut plus attendre. Il faut commencer à amorcer certaines choses parce que le changement, il est annoncé ici avec le 50. On a envie de liberté, on a envie d'aventure, on a envie... Donc, on est beaucoup moins... J'ai envie de vous dire pour certains, parce que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais veut dire, pour certains, veut dire, c'est comme si on voudrait, veut dire, partir avec un peu comme j'allais dire le fou, mais c'est pas tout à fait le fou. C'est vraiment partir avec son bagage à la main, puis bon, c'est bonjour, bonsoir tout le monde, puis et sur un nowhere, sur quelque chose, veut dire ici qu'on n'a pas nécessairement de but à atteindre, veut dire, mais la boussole vous remet à l'ordre. La boussole va vous indiquer toujours le nord. Donc, à quelque part, c'est comme si on vous indique, on vous donne l'information, mais à partir de là, c'est vous qui décidez où vous allez. Mais j'ai l'impression que la boussole vous sert à vous diriger, à vous guider dans ce sens-là ici. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami, parce que veut dire, il y a de l'espoir dans ce tirage-là. Il y a des... Je sais qu'il y a encore un dialogue intérieur que vous faites, puis l'occasion qui va se présenter à vous, il faudrait éviter... Ben, je ne peux pas dire ça, d'éviter de la manquer, mais veut dire, bon, ça vous appartient de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que soyez proche avec on parle d'informations qui peuvent venir à vous. Ça peut vous aider à peut-être éclairer certains chemins pour votre... pas manquer une occasion. Je pense que l'occasion que... Parce que même si vous l'avez, l'occasion, vous la saisissez, l'occasion, j'ai l'impression que ça va peut-être je dirais pas vous surprendre, mais j'ai plutôt l'impression que ça peut vous déstabiliser un peu, on se rend compte que c'est comme si on avait une patate chaude un peu dans les mains. C'est bien bon, on l'a pris, là, parce que c'était intéressant, puis comme on vous dit dans la carte, on était presque obligé de la prendre, veut dire, tellement c'est intéressant. Mais c'est comme si, veut dire, on ne sait pas trop quoi faire avec ça pour le dans un premier temps. C'est un peu cette sensation de je veux, puis je veux pas en même temps, que je sens un peu dans le jeu. OK? On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors, je vous ai mis un poisson en cornaline ou poisson orange, et je vous ai mis un poisson en quartz rutilé, ça veut dire ou jaune ou or, ça dépend comment vous voyez la couleur. Je suis certaine, ce n'est pas la finition des pierres toujours, c'est tout simplement pour indiquer, pour donner une signification à la carte que vous allez choisir. Alors, si vous avez besoin de réflexion par rapport à la question à poser ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, le 10 secondes est passé. Alors, mes chers Capricornes, si vous avez choisi le poisson orange ou en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui spontané, ici. Évidemment, si vous avez choisi le poisson en quartz rutilé ou doré, la réponse c'est non. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à vos questions. Maintenant, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août. Je pense que vous avez de quoi réfléchir pendant cette quinzaine-là, du moins si ça vous convient, évidemment. Si vous vous reconnaissez dans cette période-ci. Chose certaine, premièrement, je vais vous remercier de m'avoir reçu chez vous durant cette guidance. Et j'aimerais aussi également vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, particulièrement durant cette quinzaine. Ça va vous aider, veut dire, à relativiser un peu les choses, j'ai l'impression. C'est à revenir à votre côté un peu plus, j'allais dire, cartésien, malgré que c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais veut dire, ça va vous ramener sur une réalité, je dirais. C'est beaucoup d'amour, de santé, de sécurité. Faites attention à vous. Je suis en train de repartir. Je fais attention à vous. Et puis, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.